C'est le premier d'une série de 3 messages sur les thèmes qui sont reliés entre eux, des actions de grâce, la louange et l'adoration. Notre premier sujet sera sur le thème de l'action de grâce. Beaucoup de gens ont l'impression que la prière signifie simplement demander des choses à Dieu, comme si on donnait à Dieu sa liste de courses. C'est une vision de la prière très limitée et inadéquate. La prière, ce n'est pas juste un instrument, c'est tout un orchestre. Il y a différents instruments dans cet orchestre. Nous allons en traiter 3. L'action de grâce, la louange et l'adoration. Ce sont tous des éléments essentiels de la prière. Si vous avez simplement pris l'habitude de venir à Dieu avec votre lit de courses, sans apprendre comment y intégrer l'action de grâce et la louange, j'ai bien peur que souvent que vous reveniez de vos courses sans les choses que vous aviez demandées, parce que Dieu a mis certaines conditions sur les bases desquelles nous pouvons nous approcher de lui. Laissez-moi vous dire d'entrée qu'il n'y a pas d'accès à Dieu dans sa présence sans action de grâce et louange. Dieu l'a mis comme une condition absolue. Je parlais il y a 2 ans à un chrétien qui a à peu près mon âge. Il est chrétien depuis plus longtemps que moi. Son nom est connu dans ce pays. C'est un homme que je respecte beaucoup. Il m'a entendu dire qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans action de grâce et louange. Il m'a dit, durant toutes ces années, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu cela. Cela a révolutionné sa vie de prière. Alors, nous allons parler des choses ce soir qui sont d'une extrême importance si vous voulez avoir une vie de prière fructueuse et réussie. Laissez-moi juste vous donner une façon de faire la différence dans votre esprit entre ces 3 choses. Action de grâce, louange et adoration. Chacune est une façon d'approcher Dieu et de se lier à lui. Mais chacune nous relie à Dieu de façon différente. C'est très simpliste. Vous pouvez trouver des exceptions, mais prenez-le pour ce que ça vaut. Par l'action de grâce, nous reconnaissons la bonté de Dieu. Par la louange, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Et par l'adoration, nous reconnaissons la sainteté de Dieu. L'action de grâce nous relie donc à la bonté de Dieu, la louange à la grandeur de Dieu et l'adoration, qui est la plus haute activité de l'âme humaine, nous relie à la sainteté de Dieu. Permettez-moi maintenant de parler sur le thème de l'action de grâce pour le reste de cette session. J'aimerais lire un verset d'Hébreux 12, 28. Il serait intéressant. Je lis à partir de la nouvelle version King James, qui est plus simple que la version autorisée, mais qui est un peu mise à jour. Certains d'entre vous ont probablement la nouvelle version internationale. Si vous l'avez, vous remarquerez une différence notable entre les 2 versions. Je vais lire d'abord et ensuite je vous ferai remarquer la différence, parce que cela m'amènera au point que je veux établir. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. Là où la version nouvelle King James dit « Retenons la grâce », la nouvelle version internationale dit « Montrons notre reconnaissance ». J'aimerais vous faire remarquer que les 2 traductions sont correctes. Parce qu'en grec, avoir la grâce, et le mot-clé est charis, c'est-à-dire « merci ». Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu le grec moderne, mais le mot courant grec pour merci est charisto, qui est directement lié au mot charis, grâce. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a une relation directe entre la grâce et la reconnaissance. Une personne qui manque de reconnaissance est une personne en dehors de la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas être sans reconnaissance
et être dans la grâce de Dieu. Il y a 3 langues modernes qui font ressortir cela. Probablement, elles vous sont familières. En français, grâce à Dieu signifie merci à Dieu. C'est exactement le mot grâce. Il s'écrit exactement de la même manière que le mot anglais. En italien, le mot pour merci est grazie. Directement lié à grâce. En espagnol, gracias. Vous voyez, dans ces 3 langues romanes, c'est-à-dire des langues basées sur le latin, toutes retiennent le lien direct entre la grâce et la reconnaissance. Ce que je veux souligner, et c'est très important pour chacun d'entre nous, c'est que quand nous manquons de reconnaissance, nous sommes en dehors de la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans la grâce de Dieu et être ingrat. Vous ne pouvez pas séparer la gratitude de la grâce de Dieu. Nous pouvons donc dire, montrons notre reconnaissance ou retenons la grâce. Et nous disons la même chose. Vous ne pouvez pas avoir la grâce sans reconnaissance. Je me demande si vous voudriez le dire avec moi. Je veux le souligner. Je le dis une fois et vous répétez après moi. Nous ne pouvons pas avoir la grâce sans être reconnaissants. Nous ne pouvons pas avoir la grâce sans être reconnaissants. Loué soit Dieu. Prenons quelques affirmations et la suite sur la reconnaissance, principalement dans les épîtres de Paul. En fait, de 4 épîtres différentes. On commence avec Colossiens 3, versets 15 jusqu'à 17. Colossiens 3, 15 et 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Soyez reconnaissants. Puis il continue, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, remarquez-vous cela, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous ne sommes donc pas autorisés à faire quoi que ce soit sans remercier Dieu. Les 2 façons de le faire sont dans le nom de Jésus et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Et cela pose une merveilleuse limite. Les jeunes parfois viennent me voir et me disent « Est-ce que c'est bon pour moi de faire ceci ou cela ?» en me parlant d'un divertissement par exemple. Et je leur dis « Si vous pouvez y aller et le faire dans le nom du Seigneur Jésus et rendre grâce à Dieu par lui, c'est bien. Et si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas bon. » Cela fixe les limites de ce que nous sommes libres de faire. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le dans le nom du Seigneur Jésus, en lui rendant grâce. Alors, la reconnaissance n'est pas une option, elle est essentielle. Puis, dans Éphésiens 5, 18, verset 18, Paul parle de ce que signifie être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il est remarquable de voir comment l'Église s'est focalisée sur le négatif et a ignoré le positif, n'est-ce pas? Je veux dire que tout le monde sait qu'il ne faut pas s'enivrer de vin, mais combien savent qu'il faut être rempli de l'esprit? Quel est le résultat quand on est rempli de l'esprit? Le verset suivant nous le dit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et quel est le débordement final? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes sans cesse reconnaissant. Vous pouvez mesurer la plénitude de l'Esprit en vous, en partie par cela, par le temps que vous passez à rendre grâce à Dieu. Parce que quand vous cessez de rendre grâce à Dieu, vous commencez à avoir des fuites. C'est simplement une indication fiable. Et ensuite, encore dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 Thessaloniciens 5, verset 16 jusqu'à 18, le verset le plus court du Nouveau Testament, mais il en dit beaucoup.
1 Thessaloniciens 5, 16, 17, 18. Réjouissez-vous toujours. C'est très simple à dire, n'est-ce pas? Il faut plus de grâce pour le faire. Priez sans cesse. On n'arrive jamais au bout de la prière. Autrement dit, vous n'avez pas à prier tout le temps, mais ne dites jamais, maintenant j'ai fini de prier. Je crois qu'on disait de Smith Wigglesworth qui ne priait jamais plus d'une demi-heure à la fois, mais qui ne passait jamais plus d'une demi-heure sans prier. C'est une bonne image de ce que signifie prier sans cesse. Nous en arrivons à la troisième de ces trois conditions concises. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ? Rendre grâce en toutes choses. Alors, si vous ne rendez pas grâce, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, vous comprenez? J'ai connu beaucoup de serviteurs chrétiens qui étaient au bon endroit, faisaient le bon travail, mais qui étaient en dehors de la volonté de Dieu. Et ce n'était pas à cause de l'endroit ou du travail, mais parce qu'ils avaient cessé d'être continuellement reconnaissants. Alors, souvenez-vous, quand vous cessez d'être reconnaissant, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Pas nécessairement à cause de ce que vous faites, mais parce que vous ne répondez pas à Dieu. Puis, dans Philippiens 4, 6, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. N'apportez jamais une requête à Dieu sans action de grâce. Il y a des années de cela, j'ai été très impressionné par le journal de John Wesley. Je me souviendrai toujours de son commentaire sur ce verset. Il disait, en toutes choses, par des prières et des supplications, il a pris ces 4 mots, toutes par la prière. Il a dit, je suis persuadé que Dieu fait tout par la prière et rien sans elle. Je crois que c'est vraiment une vérité de base. Et je crois que c'est vraiment une vérité de base. Mais Paul dit ici, n'apportez pas de requête à Dieu sans action de grâce. Quoi que vous demandiez, apportez-le avec des actions de grâce. Et nous allons considérer cette question que j'ai déjà évoquée sur l'approche de Dieu. Le meilleur endroit pour le voir, c'est le psaume 100. Un psaume magnifique et bien connu. En parlant du fait d'entrer dans la maison de Dieu et de s'approcher de Dieu, il dit au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » Remarquez qu'il y a 2 étapes pour accéder à Dieu. La première, c'est à travers les portes. La seconde, à travers les parvis. Les portes vous permettent d'entrer dans les parvis. Et les parvis donnent accès à la maison de Dieu. Mais vous ne pouvez entrer que par la voie décrite, qui est ces portes avec action de grâce, ces parvis avec des louanges. La première étape pour accéder à Dieu, c'est l'action de grâce. La seconde, la louange. Nous allons le faire la prochaine fois. Je suis entièrement convaincu qu'une personne ne peut avoir accès à la proximité de Dieu que par la voie décrite, à savoir l'action de grâce et la louange. Certains d'entre vous peuvent prier et sentir qu'ils sont très loin de Dieu. La raison probable est que vous n'avez pas suivi le chemin prescrit. Vous pouvez vous tenir en dehors des parvis et crier à Dieu. Il vous entendra et il aura pitié de vous. Mais vous n'aurez accès. Mais vous n'aurez accès à lui qu'à travers l'action de grâce et la louange. Il a imposé et il ne le changera pas. Puis vous dites, bien sûr, pas vous, mais d'autres, eh bien, je n'ai vraiment pas de raison de remercier Dieu. Pourquoi devrais-je le remercier? Les choses vont mal, ma vie est une véritable chaos. Pourquoi devrais-je remercier Dieu? Le psalmiste vous a donné 3 réponses. Au verset 5, il dit, car l'Éternel est bon, sa bonté demeurera toujours, et sa fidélité d'âge en âge. Ces 3 choses sont toujours vraies, peu importe comment vous vous sentez.
peu importe les circonstances, ces choses ne changent jamais. L'Éternel est toujours bon, sa miséricorde est éternelle, sa vérité durera toujours. Vous avez donc 3 raisons permanentes, invariables, de remercier Dieu. Ne vous centrez pas sur vos sentiments, sur votre situation. Centrez-vous sur les aspects intemporels, éternels de la nature de Dieu dans son rapport avec nous. Et vous remercierez Dieu sans cesse. Nous avons tant de choses pour lesquelles remercier Dieu. C'est une honte si nous ne le faisons pas. Maintenant, dans Luc 17, je ne crois pas que nous allons le lire, mais c'est l'histoire des 10 lépreux qui ont rencontré Jésus. Vous vous souvenez qu'en tant que lépreux, ils n'étaient pas autorisés à s'approcher des autres. Ils étaient impurs. Ils devaient crier en permanence « impur, impur » pour avertir tout le monde de rester en dehors de leur chemin parce que la maladie était très contagieuse. Mais il a dit qu'ils ont élevé leur voix à distance et qu'ils ont crié à Jésus et dit « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Et Jésus leur a fait cette simple réponse « Allez vous montrer au sacrificateur ». Une personne qui était guérie ou purifiée de la lèpre devait se présenter en personne au sacrificateur pour obtenir un certificat disant qu'elle n'était plus contagieuse. En leur disant d'aller se montrer au sacrificateur, Jésus disait, sur le chemin, vous serez guéris. Le sacrificateur va certifier que vous n'avez plus la lèpre. Cela, vous voyez, c'est la foi. Parfois, on est guéri sur le chemin. Si nous restons là en disant que rien ne s'est passé, il ne se passera rien. Tous ont été purifiés de la lèpre. Un seul, qui était samaritain et pas juif, est retourné pour remercier Jésus. Il est tombé face contre terre et il a remercié. Jésus dit, ni en avait-il pas dit de purifier? Où sont les 9 autres? Pourquoi est-ce seulement cet étranger qui vient me remercier? Il dit ensuite à l'homme, ta foi t'a sauvé. C'est le grec. Va en paix. La langue est très importante. Cela ne se voit pas très bien dans la traduction anglaise. Tous les 10 ont été purifiés. Mais seul celui qui est retourné pour remercier Dieu a été sauvé. Chacun d'entre eux a eu une guérison physique, mais seul celui qui est revenu pour remercier a reçu la guérison spirituelle éternelle du salut. Et c'est le seul qui s'est approché de Jésus. Alors, vous voyez, sans action de grâce, nous n'avons pas accès à Dieu. Un autre fait très important sur l'action de grâce, c'est que c'est une clé qui déverrouille la puissance surnaturelle des miracles de Dieu. Je vais vous donner un exemple très marquant. Le récit de Jean 6, quand les 5000 personnes ont été nourries, vous vous souvenez que Jésus avait une foule de 5000 personnes devant lui, tous affamés, et la seule chose qu'il avait, c'était le repas d'un petit garçon, 5 petites miches de pain et de poissons. Mais il dit, faites asseoir la foule, nous allons les nourrir. Et c'est ce qui ressort au verset 11 de Jean 6. Et Jésus prit le pain et ayant rendu grâce, il le distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde. J'aimerais vous faire remarquer qu'il n'y a pas prié. Il n'a rien demandé à Dieu. Tout ce qu'il a fait, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il avait dans ses mains. Et Jean a apparemment dû être impressionné par cela, car au verset 23, en décrivant un autre événement, des bateaux qui arrivent,
Nous ne pouvons pas revoir le contexte, mais au verset 23, il dit « Cependant, d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. » Jean a été impressionné que le miracle ait été libéré, non par une longue prière, mais simplement en rendant grâce. Et je crois vraiment que souvent, nous ratons la puissance de Dieu simplement parce que nous ne libérons pas en rendant grâce. Un peu plus tard, dans le chapitre 11 de Jean, vous trouvez Jésus qui se tient devant la tombe de Lazare, qui a été enterré 4 jours auparavant. Il n'a pas fait de longues prières. Il a simplement dit, « Père, je te remercie, parce que tu m'exauces toujours. » C'est tout ce qu'il a dit. Puis il a parlé à Lazare, et Lazare est sorti. Vous voyez, à moins que nous ne cultivions l'habitude de remercier Dieu, comme c'est écrit ici, nous passons à côté de la puissance surnaturelle de Dieu. En général, je ne vois pas que les longues prières libèrent la puissance de Dieu. La plupart des prières puissantes de la Bible sont courtes. Je pense à la prière de Moïse pour Myriam, quand elle a été frappée par la lèpre, parce qu'elle avait critiqué son frère. Il a dit, « Éternel, guéris-la. » C'est tout ce qu'il a dit. Je crois que si nous ajoutions plus d'actions de grâce dans nos prières, nos demandes seraient plus courtes, mais ce serait plus efficace. Nous devons maintenant regarder à l'autre face plutôt sombre de cette vérité, qui est l'opposé de la reconnaissance, et voir ce que la Bible en dit. Elle a beaucoup à dire sur le manque de reconnaissance. Je vais juste vous faire remarquer des passages qui sont, pour moi, très, très significatifs. Dans Romains 1, Paul souligne de façon magistrale le déclin de la race humaine, passant de la connaissance de Dieu à l'impiété et à la méchanceté des plus consternantes. Et Romains 1 finit par l'une des listes les plus horribles de la Bible, concernant la dégradation humaine, la misère et la méchanceté. Nous pourrions nous demander comment l'humanité a pu décliner à ce point. La réponse est donnée dans Romains 1, verset 21. Il est dit, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ce sont les premières étapes de l'humanité vers la descente dans le puits sombre de la fin du chapitre. Quelles sont les 2 étapes? Elles sont toutes les 2 négatives. Ils ne l'ont pas glorifié en tant que Dieu. Ils n'ont pas été reconnaissants. Je voudrais vous dire que chaque fois que vous cessez d'être reconnaissant, vous commencez à descendre sur un chemin glissant. C'est très dangereux. Ne commencez pas sur ce chemin, parce que c'est dur de vous en retourner et de retrouver le bon chemin. Encore une fois, dans 2 Timothée 3, nous avons une autre liste effrayante. Il est intéressant de comparer Romains 1 et 2 Timothée 3. Romains 1 est ce que j'appellerais le résultat logique et 2 Timothée 3 est le résultat historique. À quoi va ressembler l'humanité dans les derniers jours à la fin des temps? Et ici, nous avons cette image. En commençant au verset 1 de 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui va amener ces temps difficiles? Le déclin du caractère humain. Car les hommes seront égoïstes. C'est la racine de tout le problème. Amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, quel est le mot suivant, et religieux. Vous voyez, l'ingratitude trouve sa place dans la liste avant l'impiété et religiosité. Je dois dire qu'être ingrat, c'est être impie. Vous ne pouvez pas être saint et ingrat. Si vous êtes reconnaissant, c'est une grande aide pour être saint. Quel est le contraire de la gratitude? Quel genre de conduite est à l'opposé? Vous pourriez me donner beaucoup de mots différents, mais je crois que le mot biblique est le murmure, ou, en français moderne, se plaindre. Je voudrais vous dire qu'en général, quand nous disons quelque chose, c'est soit positif, soit négatif. Il y a très peu de mots neutres. Alors, si nous ne sommes pas reconnaissants, nous finirons sans doute par murmurer et nous plaindre. Ne donnez pas de détails, mais combien d'entre vous vivent avec quelqu'un qui se plaint tout le temps? Une femme a levé la main. Elle ne pouvait pas la laisser baisser. Je crois que vous serez d'accord pour dire que c'est pénible. Ne soyez pas ce genre de personne. Regardons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 10. Il avertit, je pense que c'est verset 10, il avertit les chrétiens contre le fait de tomber dans les mêmes erreurs qu'Israël après que le peuple ait été délivré d'Égypte. Il dit au verset 7, ne devenez pas idolâtres comme quelqu'un d'entre eux. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle. Verset 9, ne tentons pas le Christ. Et puis, il dit au verset 10, ne murmurez pas, comme murmurent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Il y a beaucoup d'exemples de cela, mais si vous regardez Nombre 21, Israël s'est découragé et s'est impatienté à cause du long et épuisant voyage. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Dieu a envoyé des serpents brûlants contre eux qui les ont mordus et ils ont commencé à mourir. Alors, entre autres choses, cela ne paye pas de murmurer parce que cela vous expose aux serpents brûlants. Pas nécessairement des serpents physiques, mais toutes sortes de poisons entrent en vous à travers le murmure, à travers le manque de reconnaissance. Nous sommes donc vraiment confrontés à ces deux possibilités qui s'opposent, être reconnaissant ou murmurer. Décidez-vous. Faites volonté. Je vais être reconnaissant. Je vais trouver la base biblique pour la reconnaissance. Je vais trouver les raisons bibliques pour être reconnaissant et je vais mettre en pratique le fait de remercier Dieu en tout temps. Notre première session était sur le thème de la reconnaissance. Cette session sera sur le deuxième thème, c'est le thème de la louange. Je vous ai suggéré, dans le premier message, et je veux le répéter, que ces trois activités de l'esprit humain, l'action de grâce, la louange et l'adoration, nous permettent de nous lier à trois aspects différents de la nature de Dieu. Par l'action de grâce, nous reconnaissons la bonté de Dieu, toute la bonté, la bonne chose qu'il a fait pour nous. Par la louange, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. C'est notre réponse appropriée à sa majesté qui inspire la crainte. Et enfin, par l'adoration, nous reconnaissons la sainteté de Dieu. Nous allons, dans notre deuxième message, focaliser sur la louange. À la lumière de ce que j'ai dit sur la reconnaissance de la grandeur de Dieu, je crois qu'il est approprié de commencer avec le psaume 48, verset 2. Psaume 48, 2. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte.
Ainsi, notre reconnaissance de la grandeur de Dieu, c'est de le louer grandement. Autrement dit, notre louange devrait être proportionnelle à sa grandeur, ce qui signifie qu'il n'y a vraiment pas de limite. Nous ne pourrons jamais épuiser la puissance et la possibilité de la louange. Nous avons vu, quand nous avons parlé de l'action de grâce dans le psaume 100, que l'action de grâce est la première étape dans notre approche de Dieu. La louange est la deuxième. Une fois que nous avons passé l'action de grâce, nous passons à la louange. Laissez-moi vous dire que l'action de grâce et la louange ont un effet psychologique très important. Si nous venons à Dieu avec de grandes demandes, avec des choses qui nous semblent dures et compliquées, plus nous remercions Dieu pour ce qu'il a déjà fait, plus il sera facile de le croire pour ce qu'il veut faire ensuite. Mais si nous ne venons pas avec des actions de grâce, nous n'avons rien qui fonde notre foi. Alors, regardons encore une fois le psaume 100, ces deux versets, 4 et 5. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Il n'est en aucun cas ennuyeux de répéter les trois raisons invariables pour remercier et louer Dieu. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Si vous avez votre Bible ouverte sur une version qui dit à peu près cela, pourquoi ne pas le dire tous ensemble comme un acte de foi? Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Disons merci Seigneur. Amen. C'est une application de la leçon. Il y a une autre belle image que je voudrais vous faire remarquer dans Ésaïe 60. C'est l'un de ces glorieux passages dans le dernier chapitre d'Ésaïe. Ésaïe 60, verset 18. C'est une description de la ville de Dieu, la ville dans laquelle nous avons le droit d'accès à travers le salut et le sang de Jésus. Nous avons une très belle image de cette ville dans Ésaïe 60, 18. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Nous pouvons arriver à un endroit dans la présence de Dieu où la violence et la destruction sont juste des échos à distance et n'ont pas vraiment de réalité dans la présence de Dieu. Comment arriver là? Tu appellerais tes murailles salut et tes portes louange. Le mur qui entoure la présence de Dieu est le salut. Mais tous les grilles ont un titre qui est louange. Autrement dit, si vous voulez entrer dans le mur, quelle est la porte où la grille a passé? La louange, exact. Pas de louange, pas d'accès. C'est le seul chemin pour entrer par l'obéissance dans la présence de Dieu. Maintenant, je vais prendre le reste de cette session pour vous montrer 7 faits bibliques sur la louange. Il y en a même plus, mais je sens que ceux-ci sont significatifs et qui vont vous aider à construire votre foi. Tout d'abord, tournons-nous vers le psaume 22, verset 4. Qui sont des paroles adressées à l'Éternel. Ma version dit, « Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Le mot hébreu traduit par « siéger » est aussi le mot pour « s'asseoir ». En fait, quand des gens en Israël nous demandons à Ruth et moi où nous habitons, nous répondons en hébreu, nous sommes assis à Jérusalem. C'est le mot courant en hébreu pour habiter. Et ainsi, bien qu'il soit parfaitement correct de dire que le Saint habite parmi les louanges d'Israël,
Cela signifie aussi celui qui siège parmi les louanges d'Israël. Sur quel genre de siège Dieu est-il assis? Un trône. Ainsi, il y a différentes versions qui disent « Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. » Alors, quand nous louons Dieu, il y a un chant très populaire aujourd'hui qui dit « Nous lui bâtissons un trône pour qu'il vienne et prenne sa place parmi nous. » Il est approprié qu'on offre un trône à un roi. Mais il est plein de grâce. Il n'exige rien. Il viendra parmi nous quand nous reconnaîtrons sa royauté jusqu'à ce que nous lui donnions le trône de nos louanges. À partir de maintenant, quand vous serez ensemble pour louer Dieu, imaginez-vous en train d'offrir un trône à Jésus pour qu'il s'assoie dessus en tant que roi. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. Puis, dans un autre psaume, le psaume 106, verset 47, la louange est l'un des buts pour lesquels Dieu nous a bénis. Et cela nous amène dans sa victoire. En passant, laissez-moi vous faire remarquer quelque chose à propos de psaume. Le mot hébreu est le Tehillim, qui signifie louange. C'est le titre du livre. Et si vous étudiez la Bible, le plus long livre de la Bible, ce sont les psaumes. Son titre est louange. Ainsi, d'une certaine façon, un élément majeur dans la révélation globale de Dieu, ce sont ses louanges. Si vous trouvez difficile de louer Dieu, je vous suggère de prendre un bon moment pour lire les psaumes. Si vous le pouvez, lisez-les à haute voix quand vous êtes seul. Lisez-les simplement et dites « Seigneur, c'est ma prière. Je te lis cela. » C'était une prière donnée par le Saint-Esprit au psalmiste. Je la lis. Je crois que vous verrez après un petit moment que la louange va devenir bien plus naturelle pour vous. Vous allez cultiver l'habitude de la louange. Bon, regardons ce que le psalmiste dit. Ici, psaume 106, 47. « Sauve-nous, ô Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom et nous mettrons notre gloire à te louer. » Remarquez encore une fois le même ordre, action de grâce et ensuite louange. Quand nous louons Dieu, nous triomphons. Un triomphe dans l'ancienne culture romaine, ce n'était pas le fait de remporter la victoire, c'était la célébration d'une victoire qui avait déjà été gagnée. Ainsi, quand nous louons Dieu, nous ne lui demandons pas la victoire, nous célébrons le fait que la victoire a été gagnée. Nous nous joignons au triomphe. Paul dit dans 2 Corinthiens 2, 14, « Je ne puis que remercier Dieu. » Et remarquez le mot « remercier ». Merci à Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Vous voyez, une procession triomphale est la célébration d'une victoire dans laquelle le général victorieux est conduit dans les rues de Rome dans un char tiré par un cheval blanc. Et tous les gens étaient sur le côté ou sur la chaussée le louant. Et tous les captifs, tous les ennemis qu'il avait vaincus étaient conduits enchaînés derrière lui. C'est l'image. À qui appartenons-nous? Nous ne sommes pas enchaînés derrière lui. Nous ne sommes même pas sur le côté ou la chaussée pour le louer. Où sommes-nous? Dans le char, exact. Comment montons-nous dans le char? En le louant, exact. C'est l'étape pour monter dans le char. Puis encore une fois dans le psaume 30. Il est significatif de voir combien de ces passages sont tirés des psaumes. Psaume 30. Versets 11 et 12. Il y a environ 13 ans, j'ai perdu ma première femme, ce qui était l'expérience la plus difficile de ma vie. Je veux dire, ce verset 12 est réellement vrai. Ça marche. Tu as changé mes lamentations en danse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que... Et ensuite, l'objectif de ce verset, afin que ma gloire te chante, que je ne sois pas muet. Seigneur, mon Dieu, je te célébrerai toujours.
Remarquez que quand Dieu ôte notre fardeau et nous délivre de notre deuil, il le fait dans un but. Et quel est le but? Pour qu'à la fin, notre gloire lui donne la louange. Quelle est notre gloire? Ne spéculez pas, parce que je vais vous donner directement une réponse venant de l'Écriture, très important. Vous devez mettre deux passages des Écritures ensemble. Le psaume 16, verset 9, où le psalmiste dit « Aussi mon cœur se réjouit, ma gloire est dans l'allégresse, ma chair même repose en sécurité. » Encore une fois, ma gloire. Beaucoup de versions le traduisent différemment, mais dans Acte 2, verset 26, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, cite le psaume 16, verset 9. Mais il interprète le mot gloire. Vous avez donc cela dans Acte 2, 26. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Alors, quelle est votre gloire? Votre langue. Savez-vous pourquoi c'est votre gloire? Savez-vous pourquoi Dieu vous a donné une langue? Pour le louer, exact. C'est le membre suprême par lequel nous pouvons louer Dieu. C'est notre gloire. Et en un sens, tout usage de la langue qui ne glorifie pas Dieu est un mauvais usage, parce qu'il a mis là pour le glorifier. Et c'est votre gloire de l'utiliser pour le glorifier. Nous allons nous tourner vers Ésaïe 61, verset 3. Encore une fois, c'est un message pour ceux qui ont été dans le deuil et la dépression. C'est à travers ce verset que le Seigneur m'a délivré il y a des années d'un esprit de dépression pour donner aux habitants de Sion, en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Et c'est ce dont Dieu m'a libéré, l'esprit d'abattement, etc. Mais remarquez, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ainsi, si vous ne voulez pas être déprimé et que vous ne voulez pas que Satan vienne avec ses sombres prémonitions et ses pensées mauvaises, revêtez le vêtement de la louange, et il ne viendra pas près de vous. Je crois que j'ai le temps de raconter cette petite histoire. Il y a de nombreuses années en arrière, alors que j'étais pasteur d'une petite église à Bayswater, il y avait deux sœurs russes juives qui avaient réussi à s'enfuir miraculeusement de l'Union soviétique et qui avaient rencontré le Seigneur et étaient remplies du Saint-Esprit. Elles avaient l'habitude de nous rendre visite à ma première réforme et à moi pour prier. Et je vous le dis, elles faisaient plus de bruit en tant que Russes baptistes que les pentecôtistes de l'Ouest. Je veux dire qu'elles savaient louer le Seigneur. Nous étions là à passer un bon moment, tous les quatre, en louant le Seigneur ensemble. On a sonné à la porte. Je suis allé ouvrir et une femme, un membre de l'Église, se tenait devant moi. Elle tenait un homme par la main et il m'a dit, « C'est mon mari. Il vient juste de sortir de prison, il a un démon, voulez-vous prier pour lui? » À cette époque, je me tenais assez loin des démons. Je veux dire que je ne savais pas quoi faire avec eux et j'étais très embarrassé. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit, montez, nous sommes en train de prier. C'est tout ce que j'ai pu lui dire. Nous avons simplement continué à prier. Nous faisons vraiment beaucoup de bruit. Cet homme est venu vers moi. Il y a trop de bruit. J'aime pas cela. Je m'en vais. Dieu m'a inspiré ma réponse. Je lui ai dit, écoutez, c'est le diable qui n'aime pas le bruit parce que nous louons Jésus et il déteste cela. Maintenant, vous avez deux options. Si vous partez maintenant, le diable partira avec vous. Si vous restez, le diable s'en ira sans vous. Et il me dit, je reste. Environ 10 minutes plus tard, il est revenu et il m'a dit, il est parti. Je l'ai senti dans ma gorge. Je n'ai jamais oublié cela parce que c'est tellement une démonstration de la façon dont la louange embarrasse le diable beaucoup plus qu'il ne peut nous embarrasser. Alors, si vous êtes tenté d'être dépressif ou de mauvaise humeur ou malheureux, revêtez le vêtement de la louange au lieu de l'esprit abattu. Je sais que ça marche parce que ça marchait pour moi. Dans le psaume 33, verset 1, le psalmiste dit « La louange convient aux hommes droits. C'est une belle habit pour votre esprit. »
Puis dans Jérémie 33, 11, nous avons un autre aspect de la louange ou action de grâce. Les deux mots sont utilisés, ce qui est important. Il parle de la restauration du peuple de Dieu et de ce qui sera entendu dans les rues de Jérusalem. Il y a un beau chant hébreu moderne basé sur ces paroles. Il dit « Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Vous remarquez que ces deux des trois raisons sont présentes. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce. Il y en a aussi qui disent les actions de reconnaissance. Dans la maison, c'est important de comprendre que la louange et l'action de grâce est un sacrifice. Et alors, le temps le plus important pour louer le Seigneur, c'est que vous ne le sentez pas du tout. Que vos sentiments ne vous dictent pas ce qu'il faut faire. C'est la parole de Dieu ce que vous devez faire. Surtout quand ça va à l'encontre de tout. Hébreux 13 le fait remarquer. Hébreux 13, versets 15 ou 16. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Combien devons-nous louer Dieu et à quel moment? Il a dit continuellement, n'arrêtez jamais. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ainsi, la louange ou l'action de grâce est un sacrifice. Et elle est d'autant plus acceptée par Dieu qu'elle nous coûte. Quand tout dans une situation semble être contre nous, c'est le moment de louer Dieu le plus. Par la foi, c'est un sacrifice. Puis, au psaume 8, verset 2, la louange est une arme spirituelle. C'est l'un de mes passages préférés. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Parfois, il est difficile pour moi de prêcher un certain temps sans aller dans le psaume 8, 3. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu, c'est l'Éternel, as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Ainsi, Dieu a des ennemis. Il est important de savoir cela. Et il a un ennemi en particulier qui est appelé l'ennemi et le vindicatif, qui est Satan. Et il dit qu'il a un moyen pour faire taire Satan. J'ai prêché à Lausanne, en Suisse, avec un interprète français, il y a de cela quelques années. J'ai cité ce verset, je comprends le français, et j'ai écouté mon interprète, et en français, il disait « Dieu impose silence au diable ». Je n'ai jamais oublié cela. Dieu impose silence au diable. Il dit « Tais-toi ». Quand nous louons Dieu. Vous voyez, notre louange fait taire le diable. Pourquoi devons-nous faire taire le diable? Que fait-il nuit et jour? Il nous accuse. Vous dites à Dieu, pourquoi tu ne le fais pas taire? Dieu répond, parce que je vous ai donné l'arme pour le faire. Regardons maintenant le psaume 8.2. Il a dit, tu as fondé ta force. Mais encore une fois, le Nouveau Testament est un commentaire de l'Ancien. Regardons Matthieu 21, 16. Matthieu 21, 16. Nous devons lire le verset 15. C'est la dernière semaine du ministère de Jésus à Jérusalem. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignes à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David, ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, et il cite Psaume 8, verset 2. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Alors là où le psalmiste dit, tu as fondé ta force, Jésus dit, tu as tiré des louanges. Qu'est-ce que cela nous dit? Le fondement de la force du peuple de Dieu, c'est la louange parfaite. Et peu importe combien nous sommes faibles, l'arme est invincible. Ainsi, le psalmiste choisit l'exemple du plus faible. Les nourrissons
et dit que même eux, quand ils louent Dieu, ils imposent silence à l'ennemi. Pour moi, c'est une joie merveilleuse et enthousiaste de savoir que nous pouvons faire taire le diable. Étant la 7e sur cette liste de faits bibliques, la louange prépare l'intervention surnaturelle de Dieu. Regardons tout d'abord le psaume 50. Avez-vous remarqué combien de fois nous nous tournons vers les psaumes pour illustrer le thème de la louange? Psaume 50, le dernier verset, verset 23. Dieu parle et il dit, « Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Vous remarquerez que dans ma version, le mot « veille » est en italique. Il a été mis là par les traducteurs. Il existe une autre façon légitime de traduire cela. À celui qui offre la louange, il prépare un chemin pour que je lui montre le salut de Dieu. Il prépare un chemin pour la manifestation du salut à venir dans sa situation. Il y a quelques beaux exemples de cela. Par exemple, dans 2 Chroniques 20, quand Josaphat était roi de Juda, une grande armée est venue pour marcher contre lui du sud-est. Et il savait qu'il n'avait pas le personnel ou les ressources pour faire face à cette armée. Mais il a proclamé un jeûne. Il a appelé tout le peuple de Dieu et de Juda ensemble. Et alors qu'ils jeûnaient et priaient, l'Éternel parla prophétiquement à travers un lévite et leur dit quoi faire. Il dit, « Vous aurez juste à descendre à un certain endroit. Vous n'aurez pas à mener cette bataille, l'Éternel combattra pour vous. » Et Josaphat dit, « Croyez en l'Éternel, Dieu et en ses prophètes, et vous prospérerez. » Le jour suivant, ils partirent. Et voici ce qui arriva. Nous allons lire à partir du verset 21 de 2 Chroniques 20. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Vous remarquez que c'est encore la même raison qui revient. Écoutez maintenant. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda et furent battus. Et si vous lisez le reste de l'histoire, ils n'ont pas eu à se battre. Ils n'ont pas eu à utiliser une seule arme militaire. L'arme de la louange leur avait obtenu une victoire complète. Et leurs ennemis se sont tournés les uns contre les autres et se sont entretués. Et quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, tous leurs ennemis étaient morts. Tout ce qu'ils ont eu à faire était de prendre le butin. Quelle image extraordinaire de la puissance de la louange. Regardons ensuite au pauvre Jonas. Un instant. Au milieu de ses problèmes. Vous connaissez l'histoire, il est dans le ventre du poisson et il prie un bon moment. Jonas 2:2, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Et il continue à prier pendant 7 versets, et rien ne se passe. Au verset 8, il commence à remercier Dieu. Et le poisson ne peut plus le retenir. Nous lisons simplement le dernier verset, verset 9. « Quant à moi, je t'offrirai le sacrifice avec un cri de reconnaissance. » C'était vraiment un sacrifice. Quand vous êtes dans le ventre d'un poisson, commencez à remercier Dieu, demande la détermination. Mais cela valait la peine et ça a payé, vous voyez. « J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. » Puis il dit, « L'Éternel parle au poisson. » Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quand l'Éternel a-t-il parlé au poisson? Quand il a commencé à louer et à remercier Dieu. Ensuite, nous trouvons un bel exemple dans le livre des Actes, dans le ministère de Paul et Silas. Paul avait exercé le ministère de délivrance. Il avait chassé une démon d'une femme qui prédisait l'avenir et toute la ville était dans le tumulte. Paul et Silas furent méchamment battus et finirent dans une prison de haute sécurité. Ils étaient à minuit. Un frère qui est un ami très cher me dit qu'ils ont dû se parler ainsi.
Silas aurait pu dire à Paul, « Pourquoi tu as commencé à délivrer cette femme? Tout allait bien jusqu'à ce que tu as commencé à chasser les démons. » Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Lisons ce qu'ils ont fait. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu dans cette prison d'haute sécurité, et les prisonniers les écoutaient. Ils n'avaient jamais vu des gens comme ça en prison auparavant. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées, toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Qu'est-ce qui a libéré le tremblement de terre? Et je veux dire que c'était un tremblement de terre surnaturel qui a délié les chaînes des prisonniers. Ce n'était pas simplement un tremblement de terre ordinaire. Qu'est-ce qui a provoqué le tremblement de terre? La louange, exact. Ainsi, celui qui offre la louange prépare un chemin pour Dieu pour lui montrer son salut. Laissez-moi terminer rapidement par une petite liste sans trop approfondir. Toutes les références sont dans votre compte rendu. Tout d'abord, quand louer Dieu? La réponse est chaque jour pour l'éternité, à chaque fois et continuellement. Cela ne laisse aucun doute. Maintenant, comment louer Dieu? De tout votre cœur, votre compréhension, les mains levées, avec les lèvres et une bouche remplie de joie, levant les mains comme un sacrifice du soir, avec la danse, avec les timbales et la danse. Les références bibliques sont données. Qui doit louer Dieu? Le psaume 148 donne une liste de 29 différentes sortes de personnes qui doivent louer Dieu. Et puis, si vous avez encore un doute, le psaume 150 dit que c'est tout ce qui respire. Cela ne laisse personne en dehors. Mais il y a juste une catégorie de personnes qui ne louent pas le Seigneur. Qui? Les morts. Alors, vous connaissez votre problème, n'est-ce pas? Si vous ne louez pas le Seigneur, vous avez votre diagnostic. Vous n'êtes pas physiquement mort, mais vous l'êtes spirituellement. C'est le troisième et le dernier d'une série de messages courts sur le thème de la reconnaissance, la louange et l'adoration. Et le thème de ce message est l'adoration. Permettez-moi de vous rappeler la façon comment j'ai fait une association entre les trois activités. Par la reconnaissance, nous reconnaissons la bonté de Dieu. Par la louange, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Et par l'adoration, nous reconnaissons la sainteté de Dieu. Personnellement, je crois que l'adoration est la plus haute activité dont l'être humain est capable. La louange et l'action de grâce sont des expressions. Elles sortent de notre bouche. Nous parlons ou nous chantons ou nous pouvons même crier. Mais l'adoration n'est pas en premier lieu une expression. C'est très important parce que j'ai vu que peu de gens le comprennent. Autant que je sache, chaque mot qui est utilisé dans la langue originale de la Bible, soit en hébreu de l'Ancien Testament, soit en grec du Nouveau, décrit une attitude du corps pour l'adoration. L'adoration n'est pas vraiment une expression, c'est une attitude. Bien entendu, pas juste une attitude du corps physique, mais une attitude de tout l'être intérieur. Il y a certaines attitudes spécifiques qui sont caractéristiques de l'adoration dans la Bible. Tout d'abord, courber la tête. Quand Moïse est revenu vers le peuple en Égypte, après son entretien avec Dieu au buisson ardent en Égypte, avec les nouvelles que Dieu lui donnait, et qu'il a donné son message aux anciens, il a dit qu'ils ont penché, courbé leur tête. Ils adoraient. C'était leur première réponse. Ce n'était pas une expression, c'était une attitude. Et parfois, ce n'est pas simplement la tête, mais le haut du corps, souvent accompagné des mains étendues, paume vers le haut. C'est un fait intéressant que le mot hébreu pour merci, touda, soit directement lié au mot hébreu pour main.
L'hébreu est une langue, comme je le dis, très physique. Elle ne fait pas dans l'abstrait. Elle est dans le concret. Alors, merci, c'est étendre la main. Et quand nous étendons nos mains vers Dieu, nous disons merci. Je crois que nous étendons nos mains vers le haut pour recevoir tout ce qu'il veut nous communiquer. Ensuite, se mettre à genoux est une attitude très caractéristique de l'adoration. J'apprécie les églises liturgiques qui ont retenu la pratique de la génuflexion. J'ai été élevé dans l'église anglicane. Je savais les moments où il fallait s'agenouiller. Je crois que le fait de s'agenouiller est une partie très importante de notre adoration. Je crois que certains charismatiques ou pentecôtistes perdent cela. J'ai été dans certaines réunions où Dieu avait amené la réunion à une apogée et j'ai suggéré que tout le monde se mette à genoux. Et nous avons eu l'une des plus puissantes visitations du Saint-Esprit quand nous étions tous devant Dieu à genoux. Bien sûr, je réalise que ce peut être une formalité religieuse qui a perdu sa signification, mais ne nous privons pas de la bénédiction de nous agenouiller devant Dieu. L'adoration, et je crois que c'est probablement le mot principal, cela signifie tomber prostré sur votre face devant Dieu. Je souris toujours parce que beaucoup de gens chantent cet hymne qui dit que les anges se prosternent. Et la plupart des gens qui chantent cela n'imaginent même pas qu'ils pourraient eux-mêmes se prosterner. C'est bon pour les anges, mais ne demandez pas à ce digne être humain de tomber sur leur face. Il n'y a pas beaucoup de grands hommes de la Bible que vous pouvez trouver qui n'ont pas, à un moment ou à un autre, fini face contre terre devant Dieu. C'est peut-être l'acte ultime d'adoration. En général, quand Ruth et moi voyageons pour un engagement de prédication, nous cherchons à nous préparer avant. Je ne dirais pas que nous faisons toujours cela, mais à un certain moment, nous finissons prostrés, face contre terre devant Dieu. C'est une sorte de reconnaissance. Seigneur, nous sommes totalement dépendants de toi. Nous n'avons rien à donner. Nous sommes sans force, sans justice, sans sagesse, à moins qu'elles ne viennent de toi. J'aime ces paroles de John Bunyan. Elle ne me quitte pas. Celui qui est en bas n'a pas à craindre la chute. Celui qui est faible, pas d'orgueil. Celui qui est humble toujours aura Dieu pour être son guide. Quand vous êtes à terre, vous ne pouvez pas aller plus bas. Vous n'avez pas peur de tomber. C'est une position sûre d'être à plat ventre devant Dieu. J'aimerais me tourner vers un exemple d'adoration céleste que je crois nous donne des principes importants. Il se trouve dans le prophète Ésaïe, le 6e chapitre, les 3 premiers versets. Dans cette scène, Ésaïe a une vision du Seigneur et de sa gloire céleste. Ça a toujours été un chapitre très significatif pour moi, parce que la première fois que je suis allé à une réunion pentecôtiste, et je ne savais pas que c'était une réunion pentecôtiste en fait, je ne savais pas qu'il existait des pentecôtistes, mais la première fois que j'y suis allé, le message était prêché sur ce thème en particulier. À cette époque, j'étais soldat dans l'armée britannique et je vivais comme tous les soldats, sans aller dans les détails. Nous n'osons pas le lire ici ce soir, mais Ésaïe a vu l'Éternel dans sa gloire et il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. »
Et quand j'ai entendu sa parole, inconverti comme j'étais, un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, je me suis dit, personne ne t'a jamais décrit plus exactement que cela. Et à partir de là, le prédicateur a eu toute mon attention, même si je ne comprenais pas vraiment de quoi il parlait. Bon, lisons les 3 versets. Premier verset. L'année de la mort du roi Osias, je, Ésaïe, vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Le mot séraphin est directement lié au mot feu. Les séraphins sont des créatures de feu, quoi que ce soit d'autre qu'elles soient. Puis ils sont décrits, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » J'ai toujours cru que ces 3 saints étaient pour les 3 personnes de la Trinité. Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est l'Esprit. Mais si vous vous imaginez cette scène un instant, je crois que cela vous donne une merveilleuse idée de la relation qui existe entre l'adoration et la louange. La louange est une expression. Il louait le Seigneur et déclarait sa sainteté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais ce n'était pas la première chose qu'Ésaïe a vue. La première chose qu'il a vue, c'était l'adoration. Ces séraphins avaient 6 ailes. Avec les 2 premières, ils se couvraient la face. Avec 2 autres, ils se couvraient les pieds. Qu'est-ce que c'est? C'est une attitude, n'est-ce pas? C'est l'adoration. L'adoration est la face couverte en révérence devant Dieu. C'est le corps couvert en révérence devant Dieu. Ils avaient encore 2 autres ailes avec lesquelles ils volaient. Si vous prenez le vol comme le service et le fait de se couvrir la face et les pieds comme l'adoration, alors vous trouvez la proportion. 4 ailes pour l'adoration, 2 ailes pour le service. Je crois que c'est une bonne proportion. Je crois que dans notre ministère pour le Seigneur, nous devrions donner 2 fois plus de temps et d'emphase à l'adoration qu'au service. De plus, je crois que le service devrait procéder de l'adoration. Je ne crois pas que nous devrions nous impliquer dans le service de Dieu sans avoir d'abord eu une relation d'adoration envers Dieu. Je crois qu'il y aura une différence complète dans notre service s'il était toujours précédé de l'adoration. De notre côté, l'adoration simple, sans le service, c'est de l'hypocrisie. Regardons la parole de Jésus de Matthieu 4,10. Quand Satan l'a tenté en lui demandant de se prosterner devant lui et de l'adorer, Jésus lui répond avec une citation de Deutéronome. Jésus lui dit, « Retire-toi. » Matthieu 4,10. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Remarquez encore une fois l'ordre, d'abord l'adoration, ensuite le service. Mais l'adoration doit toujours être suivie du service. Il est important de le voir. Il y a eu un temps où il y avait très peu d'adoration dans la plupart des églises. Les gens avaient le culte de dimanche matin et l'appelaient culte d'adoration. Mais en fait, il n'y avait en général pas d'adoration. C'était de la louange, de la proclamation, mais il n'y avait pas d'adoration. Ces 2 dernières décennies, ou un peu plus, l'adoration a commencé à revenir dans l'Église et à certains égards, il est à la mode d'adorer. Vous êtes dans certaines églises dans lesquelles ils ont fait de l'adoration leur spécialité. Et ils peuvent devenir fiers de la façon dont ils adorent.
Mais si les gens considèrent l'adoration comme une forme d'auto-indulgence spirituelle, sans le traduire en service, c'est de l'hypocrisie. Les gens qui ont juste un merveilleux dimanche matin et rentrent en vivant pour eux-mêmes le reste de la semaine, n'ont pas entendu la parole de Jésus. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Les deux ne doivent jamais être séparés. Le service ne doit jamais être séparé de l'adoration. Et l'adoration ne doit jamais être séparée du service. Maintenant, il y a un beau passage dans le psaume 95 qui, je crois, décrit merveilleusement bien la progression vers l'adoration. Psalm 95. The first two verses depict loud, jubilant Psaume 95. Les deux premiers versets décrivent la louange à voix haute dans l'allégresse, un peu plus fort que ce que certaines églises autorisent. Il est dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Crier signifie crier. Cela ne veut pas dire chanter fort, cela signifie crier. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Remarquez encore les deux étapes de l'accès, l'action de grâce et la louange. Souvenez-vous de ce que nous avons dit avant, il n'y a pas d'autre voie d'accès dans la présence de Dieu. Puis, les trois versets suivants nous donnent la raison pour laquelle nous devons louer et remercier Dieu. La Bible est très logique. Elle ne vous demande pas simplement de remercier et de louer Dieu, mais elle vous dit pourquoi. Vous vous souvenez que dans le psaume 100, il y avait trois raisons. L'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ce sont les trois raisons invariables de louer Dieu. Et ici, au verset 3 à 5, nous avons les raisons suivantes. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Vous vous souvenez que j'ai dit que par la louange, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Ici, le mot grandeur est utilisé deux fois. L'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, et nous reconnaissons sa grandeur par une louange à haute voix dans l'enthousiasme et l'allégresse. Puis, nous le voyons comme le Créateur puissant. Les lieux profonds de la terre sont en sa main, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui est la mer, et lui-même l'a faite, et le sec, ses mains l'ont formé. Nous venons à lui pour le remercier, le louer pour la merveille de sa création. Mais ce n'est pas le seul accès. Au verset 6, nous arrivons à la louange. Ainsi, la louange et l'action de grâce sont vraiment l'accès, le moyen d'approche vers l'adoration. Et vous remarquerez immédiatement, quand nous arrivons à l'adoration, cela est une attitude. Verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Nous sommes passés d'une manifestation à une attitude. Nous avons commencé par la louange et l'action de grâce, mais ce n'était pas le but. Quand les chrétiens s'arrêtent à la louange et à l'action de grâce, ils ratent le but que Dieu a fixé, qui est l'adoration, qui n'est pas une manifestation, mais une attitude. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Pourquoi? Verset 7, car il est notre Dieu. Comment? Au-delà de toutes les autres façons, le reconnaissons-nous comme Dieu en faisant quoi? En l'adorant parce que l'adoration n'appartient que à Dieu. Alors quand nous l'adorons, par cet acte même, nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Il est donc approprié pour nous, en tant que peuple de Dieu, de l'adorer. Cela reconnaît la relation entre nous en tant que peuple de Dieu et Dieu en tant que créateur et rédempteur.
C'est étrange. Si vous regardez dans votre Bible, si elle est ouverte devant vous, le verset ne se termine pas là. Il semble qu'il y ait une étrange division parce que la première partie de la phrase suivante inclut la fin du verset 7, vous voyez. Il dit, « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, etc. » Pourquoi y a-t-il cette petite partie « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix » Pourquoi cela dans une partie d'adoration? C'est un merveilleux secret. Parce que c'est quand vous adorez que vous entendez vraiment la voix de Dieu. Et quand vous adorez, vous cessez de parler. Nous avons bien crié et loué, et c'est bien, mais ce n'est pas la finalité. La fin, en un sens, est une position de révérence devant Dieu où nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous sommes calmes, tranquilles. Certains disent que les charismatiques ont peur du silence, et je crois qu'il y a un fond de vérité. Mais vient un temps de silence. Qui sait combien de temps doit durer ce silence? Voudriez-vous donner 10 minutes à Dieu, vous pensez? La plupart des églises penseraient que c'est complètement hors de propos d'avoir 10 minutes de silence. Je ne dis pas cela doit durer 10 minutes. Je crois que Dieu détermine la longueur. Mais dans cette attitude, nous sommes ouverts pour écouter la voix de Dieu. Ruth et moi prenons régulièrement du temps, presque chaque jour, pour louer et adorer Dieu. Ruth est notre conductrice d'adoration parce que je n'ai pas beaucoup de voix. Très souvent, quand nous arrivons à une attitude d'adoration et que nos esprits sont calmes devant Dieu, il nous parle. Nous avons eu tellement de direction, d'avertissement, d'encouragement directement de Dieu. Je suis très prudent sur les dons prophétiques. Je ne le crois pas nécessairement. Mais en général, si une manifestation prophétique vient dans une atmosphère d'adoration et va avec cette atmosphère, je suis enclin à croire que c'est Dieu qui parle à son peuple. Mais si nous ne sommes jamais dans cet état d'adoration, nous ne donnons vraiment pas à Dieu l'occasion de nous parler. Remarquez cette progression. Une louange jubilatoire, enthousiaste, cela nous amène dans la présence de Dieu. Nous le louons pour les raisons citées ici. Mais quand nous venons en sa présence, alors ça change. Ce n'est plus une expression, c'est une attitude qui est appropriée dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et dans cette attitude, nous sommes ouverts pour entendre sa voix. Regardons les paroles de Jésus sur l'adoration dans le Nouveau Testament. Jean 4, ce sont des paroles familières à ceux qui lisent la Bible. Jean 4, Jésus parle à la femme samaritaine au puits de Jacob. Sans aller dans le contexte, il dit au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » C'est une affirmation remarquable, n'est-ce pas? Le Dieu Tout-Puissant cherche ceux qui vont l'adorer. Mais nous devons l'adorer selon ses conditions, en esprit et en vérité. Puis, Jésus continue au verset suivant, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. » Ainsi, dans l'adoration, je crois que c'est notre esprit qui est relié directement à Dieu en tant qu'esprit. Vous voyez, selon la Bible, l'homme est composé de 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Je crois que notre âme est très active pour la louange et l'action de grâce.
Mais quand on en arrive à l'adoration, alors c'est notre esprit qui est en communion directe avec l'Esprit de Dieu. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vraiment adorer. Je crois que ceux d'entre vous qui ont eu une expérience d'être remplis de l'Esprit vont confirmer que cela change la façon dont vous adorez. Vous avez une nouvelle dimension. Cela ne nous rend pas parfaits, ni supérieurs aux autres, mais cela libère quelque chose en nous qui nous rend capables d'apprécier ce que l'adoration doit être. Mais il est aussi dit en vérité. La vérité, je crois, demande de la sincérité. Je crois vraiment qu'il est extrêmement important que nous apprenions à être sincères dans notre adoration. Juste pour illustrer cela, je veux prendre une petite image du livre du Lévitique. Le Lévitique est un livre de l'Ancien Testament sur les ordonnances des prêtres et des sacrifices. Quel est le Lévitique du Nouveau Testament? Quel livre? Hébreux, c'est exact. En rapport avec les sacrifices, l'Éternel donne des directives sur la façon d'offrir un sacrifice et sur ce qui ne doit pas être offert. Au verset 1 et 2, il demande qu'une certaine gomme aromatique, appelée encens, soit toujours offerte sur chaque sacrifice. Regardons Lévitique 2, 1, 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, ce qui est un type du Saint-Esprit, et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout en l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Il y avait différentes choses dans le sacrifice. Il y avait la farine, de l'huile. Seule une partie était brûlée, mais tout l'encens était brûlé. L'encens dans l'Ancien Testament est un type de l'adoration. Et nos offrandes données à Dieu servent aussi le ministre de Dieu, le sacerdoce. Mais il y a une partie de notre offrande qui ne va jamais à personne, sauf à Dieu, c'est l'encens, l'adoration. Combien il est important de nous souvenir que nous n'offrons pas l'adoration à un être humain, mais seulement, jamais, mais uniquement au Seigneur. L'encens est une sorte de gomme aromatique qui vient d'un arbre. Et quand il est brûlé, il donne une bonne odeur. Il n'est pas vraiment beau en soi, mais il a cette bonne odeur. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que notre adoration devient pour Dieu. Une bonne odeur aromatique qui monte jusqu'à ses narines. De l'autre côté, il y a une chose qui ne doit pas être mise dans les offrandes à Dieu. Regardez le verset 11 du même chapitre. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Le miel, avant d'être brûlé, est doux et goûteux. Mais quand il est brûlé, il devient comme une masse collante et noire. Et ce que le Seigneur dit ici, c'est « Ne m'offrez pas une adoration qui ne passe pas l'épreuve du feu. Offrez-moi de l'encens, parce que plus il brûle, plus il devient doux. Mais ne m'offrez pas une adoration qui, quand vous êtes éprouvé, devienne une masse noire et collante. » Pensez-y. Demandez-vous, est-ce que je mets du miel dans mes prières? Ou sont-elles avec de l'encens? Est-ce que je dis à Dieu des choses que je ne vis pas? Ou est-ce que je prie en esprit et en vérité? Notre dernière image concrète de l'adoration se trouve dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6.
versets 16 et 17. C'est un passage franc, comme la Bible est un livre franc. Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il te dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous devons être francs et voir le contraste. Le premier exemple est une union sexuelle, physique et immorale. Mais avec cela, en parallèle, Paul parle de celui qui est uni au Seigneur dans l'esprit. Autrement dit, il y a deux sortes d'union, celle physique et celle dans l'esprit. Qu'est-ce que l'adoration? C'est cela. C'est la seule façon pour notre esprit de s'unir directement à Dieu. Et de cette union vient la procréation. L'adoration est ce qui nous rend spirituellement productifs. Vous voyez? Alors, quand vous pensez à l'adoration, pensez à votre esprit qui s'unit à celui de Dieu en un seul esprit. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.